Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question du plugin Nebula qui est développé par Soundspot, qui est un module, en fait, un plugin multi-effet qui comporte en fait une section de delay, de retard stéréophonique, de chorus, de flanger, de filtre et surtout de LFO pour moduler des paramètres. Et ce que j'aime avant tout dans ce plugin, c'est déjà son prix, puisqu'il est à 1 € au lieu de 130, donc c'est quand même une bonne affaire. Profitons du Black Friday 2018. Ce que j'apprécie, c'est aussi son interface, puisque c'est un plugin qui est facile à comprendre, qui est joli visuellement. Ce que j'apprécie, c'est aussi la qualité des effets et le côté créatif qu'on peut avoir grâce au LFO, qui va pouvoir nous donner la possibilité de faire du mouvement, de donner du mouvement, notamment donc un mouvement soit en termes de mixage, soit artistique, etc. Vous verrez qu'il y a multiples possibilités. Je vais vous en aborder qu'une petite partie, parce que je ne vais pas y passer 107 ans. C'est surtout pour vous faire bénéficier de cette réduction à 1 € au lieu de 130, qui peut être pas mal. Je reviens sur le projet que vous commencez à connaître, parce que je l'ai utilisé dans mes 2 ou 3 dernières vidéos, et justement je vous remets un petit extrait sur la composition qui a été créée pour les besoins de plusieurs tutos, avec un kick, hi-hat, des percussions, une basse, un synthé vocal, et ici un signal, j'ai mis dry signal, donc un signal sec, qui va me permettre ici comme ça de comparer le signal d'origine et le signal avec les traitements qu'on pourra faire avec le fameux Nebula, qui se trouve donc ici en VST ou Audio Unit. Je vais le glisser directement par exemple sur mon synthé, et voilà comment il se présente. Alors initialement, vous avez la possibilité ici de charger des presets qui sont classifiés, donc c'est-à-dire un ensemble de réglages pour les sons plutôt atmosphériques, basses, plutôt lead, percussif, les plucks, donc des synthés mais très courts avec peu de release, et user, donc vos propres réglages. Comment ça fonctionne? Alors ici, vous voyez qu'on a des boutons on-off. Voilà, c'est tout simple à comprendre. Ici, on a donc les niveaux de sortie qu'on peut chaîner ou pas. Ici, comme ceci, on descend qu'un et l'autre, et ici, quand ils sont chaînés, on les monte et descend de façon liée. Ici, on va vers le site officiel. Donc, comment ça se passe? On peut activer donc chaque module, ici de delay, ici de chorus, ici de flanger, et ici de filtre, avec des sous-menus que on peut voir, voilà, comme ceci. On a des variantes au niveau du chorus aussi, au niveau du delay aussi, et au niveau du LFO. Avec une section, quand on sélectionne le LFO, vous voyez qu'on a la possibilité, c'est-à-dire de gérer un LFO. Alors, je vous invite à aller consulter ma vidéo, j'indique qu'est-ce qu'un LFO, j'explique en long, en large et en travers ce que c'est. Pour la petite histoire, donc le LFO, c'est le Low Frequency Oscillator, c'est un oscillateur basse fréquence tellement bas qu'il est peu audible, qu'il n'est pas audible à l'oreille humaine, et qui sert à moduler des paramètres par son cycle, en fonction d'une courbe qu'on va choisir ici, par exemple là en dents de scie, en triangle, sinusoïdal ou en carré. Vous voyez, on peut inverser la courbe par symétrie, ici, toc. Donc tout simple. Ici, on a une notion de vitesse qui va de 1/32e jusqu'à 32 bars, donc 32 mesures. Donc vous voyez, ça peut être très long, synchronisé par rapport au tempo de votre session. Vous voyez, ici, on peut avoir un cycle. Et on va dire au LFO, effectivement, le réglage que je fais, donc là, c'est le dosage, la pulsion qu'on va envoyer directement. Vous voyez que ça, c'est la quantité de LFO qui sera appliquée au signal. Donc pour l'instant, c'est transparent, mais il y aura une action justement, parce qu'on va envoyer le LFO, c'est-à-dire on va moduler, on va utiliser en fait cette courbe-là pour moduler une destination, c'est-à-dire soit l'amplitude, c'est-à-dire le volume, soit le delay, puisque dans chaque module, on va avoir
la possibilité d'avoir une action de modulation du LFO sur le delay, sur le chorus, sur le flanger, sur le filtre. Alors, tout de suite, la chose qui n'est pas possible, ça c'est une restriction, c'est que on ne peut l'envoyer qu'à une seule chose. On ne peut pas l'envoyer à plusieurs. Enfin, ou en tout cas, je n'ai pas trouvé. On va faire un petit exemple. Je vais mettre sur, je l'ai mis sur le synthé, je crois. Alors, forcément pour le moment, il n'y a rien, mais si je mets sur l'amplitude, je vérifie que je suis bien sur... Ok. Là, j'envoie pas du tout de LFO. Là, je l'envoie à fond. Donc j'ai une action sur l'amplitude, sur le volume. Vous voyez, le petit point, il montre la vitesse de déplacement. Donc plus je monte, moins l'action du LFO sera rapide. Voilà, ça se fait en fonction des vitesses, c'est parlant. Là, j'aurai des effets de glitch. Et je peux l'affecter donc à cet effet au delay, au chorus, au flanger, au low cut ou au high cut. Alors, on va voir ça après. Pour l'instant, je le désactive. Ici, on a le module delay. Alors, le module delay, lui, il va... Alors, l'avantage, c'est qu'il contient plusieurs fonctionnalités, comme vous pouvez le voir, pour donner de la profondeur au son. Il va intégrer donc une section ici de filtre avec... On peut mettre un low cut, ici déterminer la pente, si elle est plus ou moins raide. Vous voyez ici, en dB par octave, là je suis à 48 dB par octave, et là je dis je veux commencer la coupure à 79 Hz par exemple, ou à 100 Hz, c'est-à-dire par rapport à l'effet de delay. Je veux qu'il commence à partir sur les fréquences à partir d'ici. Ou sur les basses aussi. Vous voyez, on sent bien le delay. Donc là, c'est le paramètre du filtre. Et là, on peut régler au niveau du delay, donc gauche-droit. Donc on peut les désolidariser. Là, les lier de façon à garder. Alors on peut le mettre après en pointé ou en triolet. Ça, c'est la boucle de réinjection du feedback qui revient dans le module. C'est très visuel, hein. Et là, c'est le dosage, donc entre le dosage d'effet qu'on va appliquer au signal d'origine. Alors, si vous entendez un résidu, c'est qu'il y avait déjà un petit délai dedans à l'origine. Vous voyez, vous entendez? Mais là, on vient l'affiner. Voilà, sur le delay. Au niveau du chorus, alors ici, ça va permettre d'ajouter en fait de la largeur au son en créant des effets désaccordés, avec notamment un paramètre qu'on ne trouve pas forcément sur tous les chorus, qui est le paramètre de vitesse. On peut être en mono ou en stéréo.
Le depth, lui, il va donner en fait de la profondeur, de l'ampleur aux variations de hauteur. La boucle de réinjection. Alors là, on a des effets artistiques, hein. Il faut qu'on soit aussi dans la subtilité et le dosage de l'effet. Vous voyez? Là, il est subtil, il est bien présent. Donc on peut le ramener en mono si on veut, ou laisser en stéréo. Ok. Ensuite, on a le flanger. Alors lui, il va permettre également d'ajouter du mouvement avec le rate, qui, avec une vitesse lente, va donner des mouvements subtils. On peut être en stéréo aussi, hein. La profondeur du désaccord. Là, on va accentuer le désaccord. Réinjection. Ok, donc mono, stéréo. Et ensuite, on a ici la section de filtre. Alors, tout simple, parce que ici, on a un low cut. Donc, on va pouvoir couper les fréquences basses suivant une certaine pente, exprimée en décibels par octave. Et pareil pour les high cut. Voilà, avoir une... Et voilà, je veux couper entre ça et ça. Alors, comment ça se passe avec le LFO? Je peux dire au LFO, ben tiens, toi, tu vas aller, par exemple, au niveau du low cut, et tu vas... Vous voyez, il bouge tout seul, en fait. Il bouge en fonction de la vitesse qui est déterminée et de la courbe. Et il va avoir une action sur le low cut, à savoir ici, sur le low cut ici. Donc, si je fais comme ça... Ça peut être sympa pour justement lors de pont ou avant de lancer le drop, d'avoir un petit effet comme ça qui... Vous voyez, il est souple, il n'est pas agressif, il est... Alors après, on peut changer la courbe. On peut le faire sur le high cut. Alors du coup, là, effectivement, il faut que je le ramène un peu. Pardon, hop. Là, c'est la pente. Et celui-là, je vais le ramener ici. On va le rouvrir. On peut mélanger donc bien évidemment les effets en même temps.
Donc il est allumé quand il est allumé ici en haut, et vous le sélectionnez pour contrôler les paramètres, et ici sur le LFO, vous indiquez à quel endroit vous voulez envoyer la modulation. C'est vrai, ce qui est dommage, c'est on pourrait faire une sélection multiple pour multiplier les possibilités, mais bon, on peut déjà quand même faire pas mal de jobs là-dessus, un bon job avec ça. Alors, voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus, hein, mis à part que effectivement c'est un effet qui est relativement complet, qui est joli au niveau de la présentation, qui est précis au niveau de l'écoute. Pour 1 euro, je pense que ça serait dommage de s'en priver. Voilà, le reproche que je peux lui donner, c'est effectivement de ne pas pouvoir affecter plusieurs cibles au niveau du LFO, et j'aurais aussi aimé avoir un mix global, parce qu'effectivement on peut doser le mix ici sur chaque module, mais j'aurais aimé avoir un potard général qui permettrait de doser le mix et de faire tout arriver, tout ce qui est déclenché, de le faire arriver progressivement, chose que je n'ai pas vue. Donc effectivement, mais bon, pour 1 euro, initialement, je rappelle, il est vendu à 130 €, donc ça peut être sympa. Je vous propose de faire des tests en fonction des presets, peut-être sur mes instruments, pour voir ce que ça donne. Alors, donc, je vais commencer avec la partie vocale, ici. Alors, je vais aller glisser donc un Nebula sur la partie vocale. Et on va essayer de trouver un preset. Alors j'en ai pas spécialement pour les voix. Peut-être aller plutôt dans les atmosphères. Alors j'en avais sélectionné 2. Un par exemple Deep Space, qui va noyer la voix. Qui pourrait servir éventuellement en transition avant un drop. Il y en avait un autre que j'avais retenu, c'était le Bees. Ça c'est l'original. Alors je vais revenir sur le Deep Space. Ok. On va essayer d'en mettre un peu partout. Alors c'est exagéré, puisque le but c'est aussi pas être forcément créatif sur tous les... On va mettre sur la basse ici. C'est pas d'être créatif sur toutes les pistes, hein, mais c'est juste pour vous donner une idée. Alors là je suis sur la basse. On va prendre dans les presets de basse un sweep filter par exemple. Oui. Le mettre en solo, ce sera mieux. Alors, on va prendre un son de robot pour voir. Ça fait comme un effet de sidechain, avec l'action du LFO, probablement. Voilà, sur le flanger. Vous voyez, ça donne un effet comme un effet de sidechain. Ensuite, on va aller en mettre un, par exemple, je sais pas, sur les percussions, voir ce que ça donne. Et prendre un sur les percussions, on va avoir un stutter. Alors l'original c'est ça. Et là, avec l'effet, on a un effet, ça donne du groove. Et celui-ci, ça donne un côté organique. Ouais, bien évidemment, là, on est en train de dénaturer complètement le son, mais c'est juste pour vous montrer les possibilités. Ok, je peux en rajouter un sur les hats. Hop.
Et là j'avais pris en preset, alors il n'y avait pas sur les hats, mais bon, le clap souvent, c'est un peu le même genre de claquement. Alors initialement il sonne comme ça. Et on va le rendre plus organique. Vous voyez, avoir un réglage comme ça, souvent les hats, c'est ce qui permet d'avoir des tic 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 un petit peu partout. C'est un côté organique. Et ben effectivement, avec ce preset là, je trouve qu'il est tout à fait adapté. Là, il est clinquant. Il est claquant. Et là, on l'assouplit. On lui donne un côté plus organique. On va essayer sur le synthé. Je sais pas s'il a fonctionné. Non. Zut, décidément. Je vais aller sur le synthé. Et on va faire des petits tests. Alors, le synthé, il est plutôt plucked, hein, il n'y a pas beaucoup de release, donc je vais prendre celui plutôt adapté au plucked. Alors, je vous rappelle le son d'origine. Et là, on a carrément un autre groove. Ça peut servir en transition également avant de faire un drop ou pour une montée. Là, on a envie de lancer la rythmique. Alors après, qu'est-ce que j'avais recensé? Je ne vais pas tous vous les faire, mais celui-ci. Alors là, on a plus de spatialisation. Là, on est plus côté ambiante. Ça, c'est l'original. Alors les petits craquements sont dus au manque de ressources hein, que j'ai beaucoup d'éléments ouverts, les disques durs, plusieurs programmes en même temps, mais le signal, quand j'enregistre pas, le signal est propre, il n'y a pas de craquement. Là on a un effet désaccordé, un peu lo-fi, non traité. Et l'ensemble, alors je sais pas ce que ça va donner, mais on va pouvoir faire une écoute comparative. Ici c'est le signal initialement sans les nébulas, et quand je le désactive, forcément j'ai tous les traitements, alors je sais pas ce que ça va donner. Ici c'est sans les plugins. Tiens, on pourrait regarder, donc là, on remet avec tous les nébulas, hein, j'en ai un ici, un ici, un ici, un ici, un là, bon j'en ai pas mis sur le kick, hein, je vois pas l'intérêt. Tiens, on pourrait regarder au niveau du master, savoir si on est noyé un peu au niveau, parce que comme ça occupe un peu plus l'espace stéréophonique, voir si on n'a pas de problème de phase. Ça sera intéressant de voir tout ça, donc là, je suis... Vous voyez, on pourrait croire, mais non. Alors là, il y est parce que je viens d'arrêter, mais en lecture, je suis bien entre le 1 et le 0. Je descends pas en dessous. Donc vous voyez, on respecte un petit peu l'espace stéréophonique, compatibilité mono également. Donc voilà, bah, c'en est tout hein, pour ce plugin, hein, j'en ai déjà dit pas mal. Moi je le trouve plutôt bien fait et surtout très visuel. J'aime bien quand c'est visuel, on comprend mieux ce qu'on fait. Et surtout c'est qu'il est à 1 €, donc faites-vous plaisir. Je mettrai le lien de la description si jamais ça vous dit. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À ciao ciao.